D'accord, donc printemps 2023, elle a été présentée. Est-ce que, du coup, suite à cette étude, puisque vous dites que finalement, pour certaines fédérations, en fonction de leur histoire, de leur taille, etc., c'est pas leur priorité numéro un, la question de la lutte contre les VSS ou d'autres types de discrimination. Est-ce qu'il y a peut-être un plan ou des mesures que le CNESF a mises en place ou proposées à ces fédérations pour qu'elles puissent justement prendre conscience du travail qui reste à réaliser. Et donc voilà, ça serait intéressant de savoir si depuis, il y a des choses qui ont été mises en place ou pas. Alors tout à fait. Alors pour poursuivre cependant sur la question des freins, parce qu'on a identifié la question des moyens comme un élément donc important, il faut souligner aussi la difficulté que les fédérations ont parfois à mobiliser l'échelon local. C'est le deuxième frein qui a été identifié à 34% donc des réponses, avec le fait que localement, parfois, il n'y a pas la perception donc, de l'importance de cet enjeu pour les structures. Donc ça, c'est un point aussi qu'on doit souligner. Et bien sûr, d'autres freins ont été, on va dire, identifiés, mais dans une moindre mesure, et vous aurez l'occasion, donc, dans le cadre de l'étude, de pouvoir avoir un regard plus, on va dire, plus précis donc, sur ces autres freins. Pour en revenir donc à votre question sur effectivement les mesures qui peuvent être prises à l'issue de cette étude, il faut savoir que nous avons identifié donc au total 44 mesures différentes, donc qui touchent des niveaux très très différents. Et pour ma part, donc, je mettrai l'accent sur quelques mesures qui me paraissent donc essentielles à l'avenir. La première donc concerne la coopération avec les associations de victimes. Souvent, on a des signalements donc qui sont réalisés. Juste une question, Oui, on pourra prendre connaissance des 40 mesures dans tout le à dossier? fait, bien Merci. sûr, bien sûr. Alors la coopération avec les associations de victimes est importante parce que parfois elles reçoivent des signalements et les fédérations ne sont pas informées. Et donc le renforcement de liens entre les fédérations et ces associations permettrait pour les fédérations donc de mener des actions disciplinaires lorsqu'il y a lieu. Parce que parfois la fédération n'est pas le lieu d'écoute, de recueil donc, on va dire, des témoignages sur ces violences. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la création d'une entité indépendante qui pourrait être en charge de la lutte contre les violences sexuelles et les discriminations. C'est pour nous un élément important de réflexion, alors sans préjuger du résultat final, du mode d'organisation et même la décision finale, mais je pense qu'il faut qu'on se penche sérieusement sur cette question parce que ça nous permettrait de déporter de nos fédérations cette problématique et de pouvoir avoir un traitement finalement qui pourrait être indépendant de ces problématiques. Parce que, quelle que soit notre bonne volonté pour répondre à cette problématique, nous sommes toujours perçus comme des structures qui fonctionnent dans l'entre-soi, toujours on soupçonne nos fédérations effectivement de cacher un certain nombre d'éléments, alors que très concrètement, moi, le vécu que j'ai du mode de fonctionnement d'une fédération, ce n'est pas celui-là, avec des instances disciplinaires qui fonctionnent de manière totalement indépendante, donc on va dire de l'exécutif, et, très honnêtement, je crois que la vision que l'on a des fédérations comme des structures, on va dire, opaques, qui ne seraient pas en capacité d'écouter, je crois que effectivement, elle ne répond pas à la réalité, en fait. Donc, mais on sait que le fait de déporter cette question en ayant recours à une instance indépendante serait peut-être une des solutions à étudier. D'autres pays l'ont fait. Je pense notamment au Canada, qui a mis en place une telle instance. Et donc nous souhaitons, dans le cadre de
de la commission pouvoir effectivement inviter les représentants et pouvoir échanger sur les dispositifs qui ont été mis en place. Et plus récemment, j'ai appris que la Nouvelle-Zélande était en train de mettre en place un dispositif de même nature. Bref, il est intéressant de voir un petit peu à l'international ce qui peut être aussi proposé dans ce domaine. Alors, l'autre point important pour nous aussi, c'est la question de la transférabilité donc, des sanctions ou des informations entre fédérations sur les mesures disciplinaires. Lorsque nous prenons une décision disciplinaire, il faut savoir que, bien sûr, à l'interne, nous communiquons en direction de nos structures, mais à défaut d'avoir une communication entre fédérations et la possibilité de communiquer entre fédérations, on peut imaginer qu'une personne puisse récidiver dans une autre fédération. C'est-à-dire qu'on le prive de licence, mais il va prendre une licence dans une autre fédération et il peut récidiver. Donc on a une réelle problématique donc, sur ce point. Comment effectivement faire en sorte de pouvoir partager ces éléments d'information à un moment donné. Ça pose bien sûr des problèmes juridiques importants qu'il faudrait traiter.